Bonjour, c'est Minako de Kunda Yoga. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une petite conversation que j'ai eue avec Nina la semaine dernière. Donc merci Nina de m'avoir apporté le sujet. La question c'était comme ça. Minako, j'ai arrêté les pilules il y a 2 mois ou 2-3 mois. Et depuis, je me sens mon corps un peu perturbé, un peu tout de travers. Je sens énormément le haut et du bas en termes d'énergie. J'ai des coups de barre, des coups de fatigue intenses qui viennent souvent. Et puis aussi, je sens aussi un peu des hauts et des bas également de humeur au niveau émotionnel. Et je n'ai pas encore retrouvé mes cycles. Est-ce qu'il y aurait les exercices de yoga? Et puis tu peux peut-être donner quelques conseils pour améliorer cette situation. Ce type de questions sont toujours bienvenues et merci Nina pour m'avoir apporté le sujet. Et d'ailleurs, là dans cette vidéo, j'ai décidé de passer en tutoiement parce que j'aimerais vraiment m'adresser à toi, m'adresser comme si je parlais à mes amis, comme si je parlais à mes copines, comme si je parlais à mes sœurs. Alors, avant de commencer, si tu veux recevoir toutes mes prochaines vidéos, tu peux t'inscrire sur ma chaîne YouTube. Et pour cela, il suffit juste de cliquer la petite vignette qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Et puis, tu peux mettre les commentaires si tu as d'autres sujets ou bien si tu as envie de me faire des retours. Ça me ferait toujours plaisir. Tu peux recevoir librement 15 minutes de relaxation guidée. Et pour cela, il suffit de cliquer le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et tu peux t'inscrire en laissant ton adresse mail et ton prénom. Et c'est comme ça que je t'envoie le lien pour le téléchargement dans ta boîte email. De même manière, tu peux également recevoir un livret dedans j'explique les 5 postures de Kunda Yoga qui va aider à soulager des règles douloureuses. Eh bien, je vais commencer par apporter 3 conseils très simples pour aider à notre corps de retrouver son équilibre hormonal. Premier conseil, c'est de revoir ton alimentation. Donc, si par exemple tu manges souvent des plats préparés industriellement, c'est-à-dire que ce sont des sandwichs et que ça s'achète dans les supermarchés ou des plats à chauffer et tout ça, ou bien si tu prends plus de 3, 4, 5 tasses de café par jour, si tu manges beaucoup de choses qui contiennent du sucre, et attention aussi toutes les boissons parce que les boissons des fois on n'y pense pas, mais les grands cafés crème comme ça avec plein de sucre, c'est vrai que si on regarde visuellement le nombre de sucre qu'il y a dedans en petits carrés, c'est vraiment beaucoup. Alors, donc si c'est le cas pour toi, je te conseille de manger un peu plus de légumes et les fruits. Et puis, je t'encourage de préparer des choses très simples et saines à la maison le plus souvent possible. Et puis, bien t'hydrater et diminuer la consommation de café et les boissons qui contiennent des caféines. Deuxième conseil, dis-moi à quelle heure tu dors tous les soirs. Et puis, si tu as l'habitude de te coucher tard, ou bien quand tu te réveilles le matin, tu te sens encore fatigué, je te conseille vraiment à faire les petits efforts
pour te coucher un peu plus tôt et améliorer ta qualité de sommeil. Alors pour cela, je te donne 2 pistes. La première, c'est essaye d'arrêter tout ce qui est écran, le smartphone, le travail sur ordinateur, YouTube, etc. au moins 1 heure ou idéalement 12 heures avant d'aller au lit. Parce que la lumière qui irradie depuis ces appareils-là sont des lumières que nous on perçoit comme si c'était toujours le jour. Du coup, si tu continues à utiliser ton téléphone jusqu'au soir, le tard, en fait, notre cerveau croit que c'est toujours le jour et ça perturbe notre rythme de sommeil, ça perturbe la sécrétion de mélatonine à l'intérieur de notre corps. Et puis deuxième chose, si tu n'as pas encore l'habitude de le faire, je te conseille à avoir un petit rituel de 10 minutes, une mini séance de méditation ou une mini séance de relaxation avant d'aller au lit, juste avant d'aller au lit. Et ça, je te garantis, ça va énormément contribuer à améliorer la qualité même de sommeil et facilite l'endormissement. Troisième conseil, c'est essayer de bien maintenir ton corps au chaud parce que le refroidissement est considéré comme un des facteurs qui perturbe notre système hormonal en Asie, notamment au Japon, en Chine, etc. Et donc c'est très important de ne pas refroidir ton corps. Par exemple, mets bien les chaussons ou les chaussettes quand tu es à l'intérieur de la maison en hiver. Et puis, essaye surtout de bien couvrir les articulations telles que les chevilles, les poignets et puis autour du cou. Parce que le refroidissement peut saisir notre corps par ces articulations-là. Et notamment les chevilles, c'est très important. Au Japon, on considère que la cheville, c'est un endroit qui a un rapport avec l'utérus. Donc il faut le fait de réchauffer les chevilles, c'est un des facteurs très importants. Donc du coup, attention à tes jeans très courts avec les pieds nus et tes baskets ou les chaussettes très basses en hiver. Peut-être tu trouveras plutôt des petites bottines sympas mais qui est plutôt un peu montant pour l'hiver. Voilà, et maintenant nous allons voir une mini séance des exercices qui va aider à ton corps de retrouver son équilibre hormonal. Les mains devant le cœur. Posez votre intention que cette pratique va vous aider à établir l'équilibre, en particulier établir votre équilibre hormonal. On pose les mains sur les genoux. Nous allons commencer par la rotation du bassin. Tournez le bassin dans un sens. J'inspire en allant en avant et j'expire en allant en arrière. Mobilisez les petits muscles tout autour de votre bassin. Maintenant, on va tourner dans l'autre sens. Le mouvement est plutôt en ralenti, ce qui va nous permettre de bien ressentir. Il y a certaines parties de votre corps où vous ressentez la fluidité, alors que d'autres parties, peut-être, ça coince un peu. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste ressentir et on revient au centre.
Restez immobile et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Posez une main sur votre ventre, expirez en creusant le ventre et inspirez, relâchez. Expire, creusez le ventre et inspirez, relâchez. Inspirez, expire, 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 expire. Hante, 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 hante. Inspire. Et là, bloquez la respiration à poumon plein. Concentrez l'énergie vers les ovaires, tout en contractant votre périnée et creusant votre abdomen. Expirez et détendez le corps. On prend un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va préparer pour la posture pigeon. Avancez la jambe droite et placez votre tibia en diagonale. Reculez la jambe gauche et posez votre bassin bien en face. Posez les mains au sol et les épaules éloignées des oreilles et la poitrine bien dégagée. Nous allons de nouveau pratiquer la respiration rapide. J'expire, je contracte le ventre et j'inspire, je relâche. À votre rythme, maintenez le rythme. Expirez, inspirez profondément, rétention de souffle, contractez le périnée abdomen et envoyez la lumière vers vos ovaires. Expirez, détendez le corps. Versez votre bassin à droite et à gauche. Un peu comme des vagues qui fait va et vient à droite et à gauche. Et on revient au centre. On va avancer les mains vers devant. On pose les coudes au sol, la première option. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les bras complètement et poser le front au sol. La respiration longue et profonde. On va essayer de décontracter les micro-tensions, les micro-contractions, en envoyant le souffle à ces endroits de notre corps. À chaque expiration, je lâche prise de plus en plus. Et revenons maintenant en position de départ, en rapprochant les mains et poussez sur les mains. Nous allons changer le côté, reculer la jambe droite. Et cette fois-ci, on va avancer la jambe gauche. On va bien placer le bassin. Et la respiration dynamique. Inspirez et commençons.
La respiration dynamique stimule notre énergie de vie. Expirez. Inspirez profondément et retenez la respiration à poumon plein. Contractez périnée, abdomen. Imaginez que vous êtes en train de nourrir vos ovaires avec l'énergie de vie. La lumière se concentre vers les ovaires. Expirez, détendez le corps. Maintenant, nous allons bercer le bassin à droite et à gauche. Le mouvement plutôt tranquille, agréable. Mobilisez les petits muscles ou les tendons tout autour de votre bassin. Et on revient au centre. Avancez les mains et posez les coudes au sol. Vous pouvez rester là, ou bien si vous êtes très à l'aise, on pourrait également tendre les bras et poser le front au sol. À chaque expiration, je détends mon corps encore plus profondément. Lâchez prise. Nous allons revenir en rapprochant les mains vers soi. Et là, on va reculer la jambe gauche pour revenir à quatre pattes. Inspirez et en expirant, on relève votre bassin, on relève votre dos et regardez vers le nombril. Et à l'inspiration, on va revenir au centre. Nous allons venir nous asseoir en tendant la jambe droite en avant, le genou gauche est plié et le talon à côté de votre bassin. On pourrait également glisser un coussin sur le bassin si vous sentez la sollicitation sur votre genou gauche. Nous allons maintenant venir poser les coudes au sol et nous pourrons rester là. Ou bien si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir également vous allonger sur le dos complètement. Vous pouvez également saisir les coudes au-dessus de votre tête et la respiration longue et profonde. Envoyez la lumière, l'énergie à votre ovaire gauche. À chaque inspiration, l'énergie se concentre. À chaque expiration, laissez rayonner votre ovaire gauche. Maintenant, nous allons changer le côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est pliée. Placez votre talon à côté de votre bassin. Si vous souhaitez lever les bras, en saisissant les coudes au-dessus de votre tête, la respiration longue et profonde. Envoyez l'énergie, la lumière à votre ovaire droite. J'inspire, l'énergie se concentre et j'expire, l'énergie rayonne dans toutes les directions.
Et maintenant, nous allons tendre les deux jambes et s'allonger sur le dos. Posez les mains sur vos ovaires, sur votre bas-ventre. Sentez sur votre bas-ventre la chaleur bienfaisante de vos mains, agréable, apaisante. Et à chaque respiration, imaginez que l'équilibre hormonal est en train de s'équilibrer de nouveau et que votre corps retrouve son cycle naturel. À chaque expiration, je lâche prise. J'ai confiance en mon corps. J'ai confiance à ce que mon corps retrouve son cycle naturel. Je ressens toujours cette chaleur agréable de mes mains sur mon ventre. J'inspire, mon ventre avance et j'expire, mon ventre revient, un peu comme des vagues qui fait va et vient. Et je ressens en mon corps ce rythme naturel de ma respiration. J'inspire profondément et j'expire complètement. Bougez doucement les mains et les pieds. Pliez les genoux et tournez votre corps sur le côté droit. Puis nous allons venir nous asseoir. Nous allons nous asseoir en tailleur et les mains sur les genoux, fermez les yeux. Les mains sont jointes devant le front. Et je pose mes mains sur mon ventre. Les mains ensemble devant le cœur et fermez le poing de main gauche et tournez-le vers le ciel. Puis nous remercions. J'espère que cette vidéo et les exercices vont t'aider à retrouver ton équilibre hormonal. Et puis n'oublie pas de recevoir la séance de relaxation et le livret de 5 postures. Si tu souhaites continuer à recevoir toutes mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et puis partage cette vidéo avec tes amis pour celles à qui tu penses que ça peut les aider. Et nous, on se voit à très vite parce que là, en ce moment, je suis vraiment motivée de faire ces vidéos toutes les semaines. C'est un projet qui me porte énormément. Je crois que ça se voit. Alors, donc, on se dit à très très vite. Ciao!